moi je voudrais, sur lequel je voudrais qu'on fasse un petit arrêt, parce que je trouve ça important, c'est cet élément-ci. Est-ce qu'il y a un sur j'ai parlé de ça. Celui-ci. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, les deux d'ailleurs, j'ai dit que ce sont des éléments en réalité qui vous aident à faire une bonne facturation financière. Et vous regarderez ça à la page 9. À la page 9, pourquoi? Parce que vous vous rendrez compte que si on vous appelle pour venir défendre votre offre technique, ça arrive. Parfois, on fait une présélection. Il y a trois personnes là qui ont fait des très bonnes propositions. Ils ne savent pas qui prendre. Et on dit, ok, vous êtes convoqué devant une commission, il va falloir venir présenter votre offre technique. Et là, des fois, on veut dire. En réalité, tout ce que vous aurez raconté par ailleurs dans votre document, en termes de méthodologie, vous devez pouvoir le synthétiser dans un tableau comme celui-ci. Le synthétiser dans un tableau comme celui-ci. Et ce n'est possible que si la méthodologie que vous-même vous avez écrite était claire pour vous. C'est-à-dire qu'il y a les phases d'intervention que vous avez identifiées. On aura une phase préparatoire, on aura une phase de cadrage stratégique, puisque c'est un plan stratégique. On va élaborer les plans opérationnels et on va faire la validation. Ça, c'est la proposition de celui qui a fait ce document, mais vous pouvez avoir une autre approche. Maintenant, par phase, quelles sont les activités et les données que vous allez, collecter et les types d'activités que vous allez mener? Quelles sont les techniques d'intervention? Parce qu'il y a une différence entre mener une activité et utiliser une technique de travail ou bien un outil de travail. Et ça, il faut pouvoir dire. Et enfin, quels sont les intervenants qui pourraient être concernés par la démarche? C'est un récapitulatif que moi j'affectionne beaucoup pour la simple raison que parfois les personnes qui doivent examiner votre offre peuvent ne pas lire tout ce que vous avez dit et aller regarder ici. Et j'insiste, vous ne pouvez faire un tableau comme ça que si pour vous-même c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous aurez un peu de mal à décider quelle activité rentre dans quelle étape de travail. Vous allez vous appuyer sur quel support pour faire pour pouvoir produire tel travail. Le calendrier d'exécution, comme c'était une insistance là-dessus, c'est à peu près quelque chose comme ça, à la page 10. Pour les phases que vous avez indiquées, vous les étalez maintenant dans le temps. Avec une matrice jour ou bien semaine, ça peut être en semaine parce qu'il y a des missions qui vont sur 3 mois. Quand elle va sur 3 mois, vous ne pouvez pas faire jour par jour. Donc vous faites semaine 1, semaine 2, semaine 3, jusqu'à semaine 12. Voilà. Si c'est une activité qui va durer 6 mois, même semaine, vous ne pouvez pas faire. Faites mois 1, mois 2, mois 3, mois 4. C'est un peu ça la logique. Mais vous essayez d'étaler parce que ça va permettre de vérifier à quelle date vous allez rendre quel document. À quelle date exactement? Sachant que si le jour 1 de la mission, c'est par exemple le 1er du mois, ça veut dire que le 21 du mois, vous serez en atelier de validation. Et lui va se fier à ça. C'est-à-dire qu'une fois que c'est validé, que c'est comme ça, vous devez vous arranger à ce que le 21, le document soit terminé, corrigé par vous et prévalidé même par la cellule technique à l'intérieur qui est chargée de regarder ça. Parce qu'ils ne peuvent pas faire passer un document en validation officielle si quelqu'un à l'intérieur n'a pas regardé. Donc, en fait, c'est un ensemble d'éléments qui vous mettent des contraintes de travail. Si vous avez dit que vous allez faire une descente de terrain, il faut que ce soit fait entre tel jour et tel jour. Il faut vous arranger à ce que ce soit fait ici. Maintenant, qu'est-ce qui constitue les éléments de facturation?
ici, à la page, la dernière page. Ici, c'était un peu comme ça. Les honoraires du consultant, la prise en charge pendant l'atelier. Parce que s'il y a atelier, ils peuvent aussi refuser parce qu'ils peuvent estimer que ça fait partie de ce que vous recevez. Mais ça ne coûte rien de mettre ça. Parce que normalement, quand vous allez à un atelier pour une institution, vous devez être pris en charge par l'organisation principale. Sauf s'ils décident que non, quand vous êtes déjà payé, ça prend ça en compte. Mais il faut facturer ça en principe. Il faut facturer les frais de déplacement, les frais de communication. Et si vous utilisez des enquêteurs pour travailler sur un projet qui nécessite une enquête de terrain assez large, il faut prendre en compte les frais de déplacement de ces enquêteurs et de leur hébergement pendant la période qu'ils passent dans les zones où ils vont. C'est comme l'étude sur le crime et machin ci. Vous avez vu le nombre de zones qu'il y a à couvrir ici. C'est beaucoup. Donc ça veut dire que dans la méthodologie, vous devez même intégrer, en dehors de l'élaboration des formulaires d'enquête destinés aux jeunes et aux femmes, vous devez intégrer la formation des enquêteurs. Ça, il ne faut jamais oublier ça. La formation des enquêteurs, avant qu'ils n'aillent sur le terrain, et leur prise en charge pendant qu'ils sont en train de mener une enquête. C'est extrêmement important. Sinon, c'est vous qui allez les payer, et ça, il faut faire attention. Il y a une étude comme celle-là avec autant de zones de couverture, vous ne pouvez pas être chargé de payer ce nombre. Ce n'est pas possible.